Les 10% les plus riches possèdent 163 fois plus que les 10% les plus pauvres. Pourtant, leurs revenus ne sont que 4,7 fois supérieurs. La moitié des ménages français disposent d'un patrimoine net supérieur à 125 700 euros, soit près de 20 000 euros de plus que la médiane allemande qui s'établit à 105 700 euros. Mais cette même moitié détient en fait 92% de la masse totale du patrimoine en France. Comment expliquer cet écart? Grâce aux données de l'INSEE, de la Banque de France et de l'Observatoire des inégalités, j'ai pu retracer la réalité financière des 7 classes sociales françaises. Si vous vous retrouvez dans une de ces classes, je vous donne aussi les clés concrètes pour passer à la classe supérieure. Toutes les sources que je vais citer dans cette vidéo se trouvent dans la description. Dans le patrimoine des Français, on retrouve sans surprise une majorité d'immobilier, puis des actifs financiers, puis des actifs professionnels et des biens durables. Mais 14,4% des Français, soit plus de 9 millions de personnes, ont un patrimoine quasi nul. Avec un revenu inférieur à 1 216 euros par mois, ils vivent sous le seuil de pauvreté nationale. Avec ce budget, ces ménages peinent à couvrir leurs dépenses essentielles. L'épargne, c'est un luxe à ce niveau-là. Même si les soins médicaux sont en théorie pris en charge par la couverture maladie universelle, en pratique, ils sont différés faute de moyens pour avancer ces sommes. Et ça détériore la santé. Donc, in fine, ça détériore l'employabilité. En France, 12,7% se trouvent en situation de privation matérielle, un taux qui stagne sur les 10 dernières années. Autrement dit, ils ne peuvent pas correctement chauffer leur logement, n'ont pas forcément de voiture, ne prennent pas de vacances et n'ont parfois pas accès à Internet.